On a aussi utilisé la 3D, non plus pour scanner l'œuvre sur sa surface, à l'extérieur, mais aussi pour rentrer dans la matérialité de l'œuvre. On a utilisé pour ça un scanner X. On est allé à l'Institut national de recherche agronomique à Nouzilly. Et ça a été une expérience très intéressante pour la compréhension de cette sculpture. On a pu confronter les différents points de vue des historiens de l'art, des restaurateurs et du milieu médical. Donc là, l'œuvre est préparée pour être passée dans la machine, dans le scanner X, avec un moment d'émotion un peu et de tension de la part de tout le monde, de la part de l'INRA, qui, à la place d'un mouton, voit passer une sculpture. C'est rare, je pense que c'était la première fois pour eux. Et puis évidemment de la part de toute l'équipe, parce que il y a un moment d'étonnement de vivre ça pour la première fois, et d'attente des résultats qu'on va pouvoir tirer de ce scanner X. On a ainsi des images qui permettent de voir ce qui se passe dans la sculpture, mais aussi dans l'épaisseur de la densité de la terre. Ce qui est très intéressant parce qu'une terre, c'est un matériau meuble et des bulles d'air ont été prises dans le matériau lorsque le sculpteur a réalisé l'œuvre. Ensuite, lorsque la sculpture a séché et ensuite a été cuite, il y a des fissures qui sont apparues. Donc c'est un matériau qui n'a pas une densité régulière. Et au final, le scanner nous a permis de voir tout le réseau de cassures qui parcourait la sculpture. Et cette sculpture, elle est faite de nombreux morceaux en fait, qui ont été vraiment désolidarisés les uns des autres et puis recollés. La plus grosse surprise de la première visualisation des résultats du scanner, c'était de découvrir qu'une grande partie de l'enfant était fausse. Il y a une partie de l'œuvre qui posait des questions à l'observation à l'œil nu et qui nous laissait sans réponse. C'est un morceau du torse et la jambe droite de l'enfant. On avait deux indices. D'une part, des photographies anciennes où on voyait que cette partie-là était séparée ou manquait, sans savoir si elle existait encore, en tout cas elle manquait sur la photo. Et d'autre part, l'analyse de Valérie Tulot, en effet, elle a, avec un petit scalpel très fin, gratté juste l'un des petits éléments de pyrite. Et on s'est aperçu que ça n'était pas des éléments de feldspath, de silice pris dans la matière comme dans le reste de l'œuvre, mais que c'était de la peinture, c'est-à-dire la volonté de donner illusion d'une terre cuite, chamotée ou pyritée. Et le passage au scanner X a été déterminant pour comprendre cette partie-là. Parce qu'il a tout de suite fait apparaître une densité différente de matière. On savait que c'était pas de la terre cuite, vraisemblablement du plâtre parce que c'est la même coloration de densité que l'on trouve pour les autres éléments en plâtre dans la partie inférieure de la sculpture. Et puis, le scanner X a fait apparaître des éléments de fixation, 5 pointes métalliques parfaitement placées, donc qui prouvaient que cet élément avait été rajouté, restauré. Alors ce qui reste en revanche comme question, c'est qu'est-ce que le restaurateur avait sous les yeux? Est-ce qu'il n'avait pas un morceau ancien mais trop abîmé pour être replacé, dont il s'est inspiré pour remodeler cette petite partie du torse et de la jambe? En tout cas, il a voulu respecter l'œuvre et ça c'est très important. Il l'a rendu dans cette partie forte de l'œuvre, puisqu'il s'agit de l'enfant Jésus, il lui a rendu son intégrité dans le modelé et dans le rendu illusionniste de la couleur. Donc si on retourne voir l'œuvre, on ne voit pas, même en le sachant, on ne voit pas cette différence de matériaux, de couleurs, et c'est une œuvre extrêmement cohérente et homogène. Donc dans l'observation à l'œil nu, on avait couché la sculpture et on avait très bien vu qu'il y avait beaucoup de matériaux de restauration, qu'elle avait subi une forte restauration dans le tiers inférieur, avec du plâtre, de la résine, des grilles de fer. Très difficile à lire, et donc on espérait beaucoup que le scanner X nous aide à mieux comprendre ce qui se passait dans cette partie de l'œuvre. Alors sur la base, le scanner nous a permis donc d'identifier plusieurs matériaux. Donc il y a des agrafes métalliques qui étaient cachées par le plâtre, et puis aussi des tasseaux de bois qui sont contenus dans le plâtre. Mais le scanner X nous a aussi permis de mieux comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que les grilles étaient à cet endroit. Alors c'est assez complexe, il faut savoir que les images au scanner X, elles sont d'une lecture difficile, on y est revenu à plusieurs reprises, et on s'est rendu compte à cet endroit que les grilles sont devant
des éléments de lacune du drapé, où il y a un trou de matière qui a été rebouché au plâtre, et donc la grille vient pour conforter ce rebouchage, qui encore une fois, à l'extérieur, est quasiment invisible. Et donc en changeant l'angle de vue en 3D, des images en Scanner X, ça c'est assez formidable, on a permis de mieux comprendre cette partie assez complexe, parce que très restaurée, parce que très abîmée de l'œuvre, mais aussi de révéler une restauration de très grande qualité, puisqu'à l'extérieur, on a à nouveau l'impression d'une œuvre intègre. Une des découvertes vraiment du Scanner X, ça a été une découverte à la fois en surfacique intérieure et en volumique dans la matière. On s'est rendu compte que les deux personnages avaient dans le dos des formes géométriques rectangulaires, des ouvertures rectangulaires qui avaient été pratiquées dans l'épaisseur de la terre. Donc quelque chose de voulu par le sculpteur, qu'on ne devinait pas du tout de l'extérieur. Alors une fois qu'on le sait, on peut voir dans le dos de la Vierge qu'il y a un peu une trace, mais vraiment on ne le voyait pas. On le voit très bien grâce aux images du Scanner X. Et là la question était, qu'est-ce que c'est que ces sortes de trappes? La première hypothèse, c'était que ces ouvertures rectangulaires étaient des trous d'évent. Des trous d'évent qui auraient permis en même temps d'évider l'intérieur des torses, des bustes. Ce qui nous posait problème, c'était que c'était des ouvertures trop étroites pour passer une main, voire la main avec l'outil, pour accéder à l'intérieur du modelage. Et souvent, en général, ces ouvertures-là sont circulaires. C'est le cas par exemple dans la sculpture Mansell, avec beaucoup de terre cuite qui ont été travaillées, et à chaque fois, c'est une ouverture circulaire qui laisse passer l'air. Là, non seulement c'était des trappes rectangulaires, petites, donc avec un accès pas évident pour l'évidement, et puis avec une forme rectangulaire qu'on ne sait pas expliquer au départ. Revenir vers quelqu'un qui continue à fabriquer, et notamment là, à quelqu'un qui travaille la sculpture en terre cuite, c'est toujours utile parce qu'il y a des savoir-faire qui perdurent. Et en l'occurrence, pour Céline Turpin, c'était évident que c'était des traces d'armature. Quand on réalise une terre cuite, notamment quand elle est quand même d'une certaine hauteur, on passe plusieurs jours, ou en tout cas on revient plusieurs fois sur l'œuvre, et il faut qu'elle puisse être maintenue. La terre est mouillée, donc elle peut s'affaisser, et les sculpteurs travaillent régulièrement, les modeleurs, avec une armature externe qui a été fixée dans les dos des deux statues. Et qui ensuite, une fois l'œuvre complètement modelée, on retire l'armature et on la bouche. Et après, les cavités qui sont laissées par ces armatures sont bouchées à l'argile avant cuisson. Donc ces traces sont la mémoire de cette armature qui a ensuite été rebouchée et qui est rendue invisible, retravaillée à l'extérieur pour qu'on ne puisse pas la voir. Alors sans le Scanner X, on serait passé complètement à côté de cette information. Et il y a une autre information qui est donnée par le Scanner X, une autre forme géométrique, mais cette fois dans les têtes. Le scanner a confirmé qu'elle était effectivement évidée jusque dans les têtes des personnages. Après, la question qui s'est posée, c'est par quel accès, en fait, par où le modeleur a pu accéder à l'intérieur des têtes pour les évider. Et ça, à l'œil nu, on ne pouvait pas le deviner. L'autre grande découverte du Scanner X, c'était d'avoir accès à ce qui se passait dans la tête. À l'œil nu, on voit la statue jusqu'aux épaules, mais on ne comprend pas, on ne voit pas ce qui se passe dans les têtes. On avait noté des trous d'évent, donc a priori, et c'est logique pour une sculpture en terre cuite, les têtes étaient évidées, mais sans savoir comment. Et le Scanner X a révélé d'autres empreintes, non plus rectangulaires comme dans les dos, mais circulaires et plus petites, et dans les têtes, donc à l'arrière des têtes de Marie et de Jésus. Là, à nouveau, avec des discussions et une réflexion croisée, avec Valérie Tulot, avec Céline pour le côté fabrication de la sculpture, il est apparu évident que c'était l'entrée pour évider les têtes. Donc le sculpteur a découpé de façon circulaire, comme ça se fait souvent, une partie de la tête, il a creusé la tête et puis ensuite il l'a rebouchée. Là encore, c'est invisible de l'extérieur et ça vraiment on n'aurait pas pu le deviner sans les images du Scanner X qui offrent cette restitution en 3D volumique à l'intérieur de la sculpture. Donc on a toute la sphère d'évidement à l'intérieur et on s'aperçoit aussi que le sculpteur a interrogé l'épaisseur de l'évidement. Il faut évider une œuvre, mais il ne faut pas trop l'évider parce qu'on risque de l'affaiblir et ensuite elle risque d'éclater, elle risque de se casser, elle risque de s'affaisser, même au moment du modelage. Donc il y a des trous qu'on pourrait croire être des trous d'évidement, mais qui sont plutôt des trous pour tester cette épaisseur qui reste et pour s'assurer qu'il en reste assez, et qui sont souvent rebouchés. Et là aussi on ne les voit pas du tout
à l'œil nu, puisqu'ils sont rebouchés, mais on les voit très nettement grâce aux images du scanner X. Tous ces éléments scientifiques, d'analyse scientifique qu'a permis de découvrir le scanner X, on voulait les livrer au public. Et là encore, c'est le numérique qui a offert une solution, puisque on a pu, en partant de l'objet 3D restitué grâce aux images 3D, avoir un objet manipulable qu'on a coupé en deux, qu'on a ouvert et qu'on a imprimé ouvert. Donc ça donne un outil d'information capital et complètement nouveau pour le public qui peut voir l'intérieur de l'œuvre, avec évidemment des explications qu'on a pu intégrer aussi à cet objet 3D. Mais il y a plus, c'est-à-dire que cette œuvre ouverte, elle nous a aussi servi à l'analyse, parce qu'elle nous a permis de nous rendre compte de deux éléments. D'une part, de l'état réel de surface de l'intérieur de l'œuvre, qui n'est pas facile à lire à l'œil nu. Là, on l'avait sous les yeux dans sa totalité. Et on s'est rendu compte que cette surface ne correspondait pas à un évidement, à l'outil ou à la main, par la partie basse de l'œuvre comme on l'avait cru au départ. Les têtes ont été évidées à l'outil, a priori, mais les corps n'ont pas été évidés à l'outil. D'après les traces de l'intérieur qu'on peut voir sur les modélisations 3D, les corps ont été élaborés sur un noyau, a priori en tissu. Et d'autre part, le fait que cette masse vide intérieure, elle a des refouillements près du bras, près de l'épaule, qui ne sont pas réalisables par l'intérieur. Et donc, en travaillant avec la restauratrice, en discutant à nouveau avec le sculpteur, avec le modeleur, la conclusion qui s'impose, c'est que la sculpture a été réalisée à partir d'une âme intérieure qui ont servi à la structurer à l'intérieur, avec le renforcement aussi de l'armature extérieure étant retirée par la suite, et l'armature intérieure, soit on l'a retirée par en dessous, soit les derniers éléments ont pu brûler au moment de la cuisson. Au début du projet Sculpture 3D, on ne s'attendait pas du tout à ce que la Vierge de Blois nous révèle autant de choses, et ça a été une découverte à la fois pour l'histoire de l'art, pour la restauratrice Valérie Tulot qui a travaillé dessus, et pour toute l'équipe aussi des informaticiens. Ça a été l'œuvre autour de laquelle on a souhaité créer le plus d'interfaces et qui a stimulé le plus grand nombre d'interfaces. C'est pour ça aussi qu'elle est au centre des derniers dispositifs de l'exposition. Donc on espère vraiment que toutes ces connaissances soient désormais accessibles, complètement accessibles aux visiteurs, qui puissent les faire siennes et qui puissent regarder autrement la Vierge de Blois, comme d'ailleurs toutes les Vierges du Val-de-Loire, c'est l'ambition du projet.